Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde partie du Let's Play de Warhammer Quest, les amis. Nous étions arrivés dans la salle du cercle cabalistique et nous nous étions fait très rapidement encercler par pas mal d'orques. Et encore ça, c'est pas grand chose, hein. Il faut savoir que toute la salle d'à côté peut être encombrée. Donc bon, on va considérer qu'on a de la chance, les amis. Alors... C'était aux guerriers de jouer, d'attaquer, et après viendra la phase des monstres. Donc il va falloir faire le ménage le plus possible. Ah, nous avions ce fameux parchemin de séisme, les amis, récupéré après s'être fait encercler par des gobelins. Ce que l'on va faire, j'ai bien envie de l'utiliser. J'ai bien envie de l'utiliser de suite. Une utilisation avec des fosses. Ça ne coûte pas de points de pouvoir. Tous les monstres se trouvant dans la zone affectée subissent 2d6 de blessures. Sans modificateur d'endurance ou d'armure. Hein. Donc voilà. Je ferai déjà sauter 3 orques a priori. Donc pourquoi pas. Mais ça va être au tour de l'elfe. Avec un 4+, d'essayer d'atteindre au moins... ouais, l'orque qui est ici. Donc il va se tourner et il va essayer d'atteindre cet orque. C'est parti, donc il fait 2 et 1. Donc il n'atteint pas sa cible. Déjà, ça commence. Il est très en... Voilà, il sait manipuler son arc avec une agilité folle. Pour un elfe, ça la fout bien. Donc on va faire jouer le barbare. Et on va essayer de nettoyer, mais le barbare, lui, il a eu du mal hein, jusqu'à présent. Il faut savoir que le barbare a eu beaucoup de mal. Donc le barbare doit faire 4. C'est énorme. C'est énorme. Ah non, excusez-moi, il doit... Ah si, il doit faire 4 ou plus, le barbare. Allez, c'est donc parti. On va savoir s'il est berserk ou pas. Hein. C'est parti. Oh là, et voilà. Et voilà, je vous le disais, c'est une catastrophe. Donc il frappe dans le vide comme un sourd et il fait perdre un point de vie à tous ses copains. Donc on descend un point de vie à tout le monde. Mais ça commence bien, les amis. Ça commence plutôt très bien. Avec un elfe qui loupe complètement sa cible. Et un barbare qui frappe carrément dans le vide, quoi. Ok, bon, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce parchemin pour faire un peu de dégâts, parce que là, bon, c'est n'importe quoi. Alors, 2d6 pour chacun des orques, donc on va tirer 3 fois 2d6 pour voir combien on leur fait péter. Ils ont quand même 3 points de vie chacun. Oh, mais c'est pas vrai, 2 points pour celui-là. Ah, déjà, lui, il lui reste 1 point. Il est même pas mort, quoi. Il est même pas mort. Pour celui-ci, allez, un peu de... Voilà, double 6, c'est bien mieux. Et enfin, le 3e. Et à nouveau, double 6. Voilà, comme quoi, les dés ont eu un peu de mal à se réveiller. Donc, on fait quand même sauter 2 orques. Le plafond s'effondre. Et celui-ci s'en sort quand même pas mal. Donc ça, c'est pour le magicien. Voilà. Ça, c'est fait. La carte trésor est défaussée. Les amis, je crois qu'elle est défaussée directement. Elle n'est même pas remise dans le deck. Voilà, ça c'est fait. Bon. Ensuite vient le tour de notre ami Nain, qui pourrait très bien faire tuer directement cet orque et pouvoir taper celui-là avec beaucoup de chance, bien sûr. En tout cas, il jette 2d6 de dégâts et prend le meilleur des résultats pour faire ses jets de blessures.
Donc, le dé noir toujours pour la capacité de combat et les 2 dés blancs pour la blessure. C'est parti. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'il réalise un 6 et un 5, donc on va retenir le 5, et on va rajouter, il me semble, sa force. 5, 6, 7, 8, OT de 3, 7, 6, 5, et on arrive à tuer d'un coup, donc, cet orc. Dans l'élan, le nain continue à frapper, donc puisque c'est la règle donc dont j'ai mentionné hier, la règle donc du coup mortel. Donc c'est parti, deuxième coup, et là cette fois-ci il ne fait que 2, il ne touche pas sa cible, donc voilà, on en reste là les amis. Alors c'est pas terrible, on a tué que 3 orques sur tous nos essais, c'est vraiment pas terrible. Phase des monstres. Alors, on a 2 orques sur le barbare. On a un orc sur... on a même 3 orques sur le barbare, il me semble. On a 2 orques, un orc sur le nain, et peut-être 2 sur le magicien, à distance. Il me semble, je ne sais plus. Alors ça c'est un problème, parce que une fois que vous êtes en jeu, pour vous souvenir qui doit frapper quoi, c'est assez problématique. Hein. Ok. Ou alors cet orc est sur l'elfe, je ne sais plus. On va considérer que cet orc est sur l'elfe, celui-ci est sur le magicien, celui-là est sur le nain, et on va considérer que les 3 sont sur le barbare, là, je crois que c'était ça, je ne me souviens plus. Allez, donc, on va commencer les attaques des orques sur le barbare, qui doivent donc réaliser un 4 ou plus pour toucher le barbare. C'est parti, donc. Cet orc, donc, va frapper le barbare. Il ne le touche pas, fort heureusement. Le deuxième orc ici frappe le barbare également. Et il ne le touche pas puisqu'il doit réaliser un 4. Sa classe de combat au barbare étant de 3. Voilà, donc c'est bon déjà. Deux orcs loupent leur cible. Le deuxième, je crois qu'il doit faire... un 4 ou plus pour toucher, parce que ce sont des archers. Allez, c'est parti. Et il fait 6, le deuxième. Donc 3, plus 3, 6. OT 2, 6. OT de 4, ça fait 2. Il ne touchera même pas. Si, il lui enlève 2 points de vie. 2 points de vie. Calédor tombe donc à 19 points de vie. D'accord. Non, 10 points de vie, parce que tout à l'heure, c'est lui qui a frappé tous ses collègues et qu'il n'a pas subi de dégâts. Donc Calédor est tombé à 10 points de vie. Chalidor derrière est à 9. Notre ami nain est à 9 également, et ainsi que l'elfe. Donc très bien. Cet orc va essayer de frapper le nain. C'est parti. Donc il doit faire une classe de combat de 4. Donc ouais, les orques doivent faire 4 ou plus. Hein. À la main ou aux arcs contre le nain, il doit faire 4 ou plus. C'est parti. 5, les amis. 5. Donc 4, 5, 6, 7. OT 2 de son endurance. Donc 5. Le nain perd 2 points de vie. Il tombe donc à 7 points de vie. Voilà. Ça c'était pour cet orc. Celui-ci va essayer de toucher
le magicien. 4 ou plus. Il fait 6 avec un 4. 4, 5, 6, 7. OT 2. Ah là 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 là. Ça commence bien mal. Hein. Ça commence bien mal. OT de 3. Donc ça fait 4 points de vie. Il lui enlève 4 points de vie au magicien. Et là, ça commence à devenir très dangereux. 8, 7, 6, 5 points de vie, le magicien. Et là, ça commence à devenir très, très dangereux. Très, très dangereux parce qu'au prochain événement, si je fais 1, on va pas aller très, très loin, les amis. Le deuxième archer sur l'elfe, 4 ou plus aussi. Il fait 5 et 6. Putain, ils font des résultats de barjo. Et moi, je ne fais rien du tout. 6, 7, 8, 9. Il fait perdre moins 6 points à l'elfe qui tombe. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3 points de vie pour l'elfe. Qui va certainement y rester, les amis. Bon, et bien voilà. Et bien voilà où nous en sommes. C'est bien triste avec une tentative bien vaine d'écrouler ces 3 orques et ce foutu barbare qui continue à chasser les mouches dans la salle. Donc on n'est pas on n'est pas bien lotis. On n'est pas bien lotis. Phase de pouvoir, les amis. Phase de pouvoir. Et là, je suis sûr que je vais faire un 1. Ah non, 5. Donc c'est pas mal, 5. C'est pas mal. J'ai parlé un peu trop vite. 5, c'est quand même bien. 5, c'est quand même bien. Et c'est surtout que nous n'avons pas de monstres supplémentaires qui vont venir. Donc. L'elfe va venir se positionner ici. Pour quelle raison évidente? Eh bien, s'il arrive à faire des coups mortels, il pourra taper sur celui-ci. Le barbare pourra faire des coups mortels sur là, là et là. Le nain ne pourra pas faire de coups mortels. Mais cela est une autre histoire. Alors, notre ami elfique. Qui doit faire un 4 ou plus de toute façon, puisqu'il est à l'arc. Effectivement, je me suis un peu emballé. Donc il va, on va considérer qu'il a bougé, tant pis, il va essayer d'atteindre cet orc. Et voilà. Et voilà, je vous en parlais, c'est une véritable catastrophe. Quand les héros tirent, eh bien il n'y a plus personne. Ok, très bien, donc l'elfe n'a rien fait. Le barbare, on va voir s'il est berserk. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le barbare fait perdre 1 point à tous ses collègues une fois de plus. Et ne fait rien de plus. L'elfe est en train de mourir. Notre ami Chalidor va lancer 2 mains bénites d'affilée. Ce qui fait perdre 4 points de pouvoir et qui le ramène à 1 point de pouvoir. Mais chacun des héros va retrouver 2 points de vie. Donc Calédor remonte à 12. Chalidor, lui, eh bien, il remonte à 6. 7, 8 pour le nain. Ah oui, là, ça devient quand même très, très, très dangereux. Hein. Pas le choix. Et 4 pour l'elfe, uniquement. Hein. 4 pour l'elfe. C'est mieux que rien, vous me direz. Mais quand on voit ce crétin de barbare qui agite son épée, mais comme une merde, hein, finalement, c'est assez impressionnant. Ok, le nain. Le nain. Voyons voir si le nain fait quelque chose d'intelligent, parce que là, quand même, c'est très inquiétant. Hein. C'est très inquiétant. 3 ou plus. Pas du tout, hein, il ne touche pas. Hein. Je vois pas pourquoi il toucherait. Il ne touche pas. Le magicien est bien trop loin pour attaquer à distance. Le magicien est bien trop loin pour attaquer à distance. Il n'a pas assez de toute façon de... Ok.
Ok, ok. Phase, donc, phase des guerriers, phase des monstres, phase des monstres. Et là, on va se faire déboîter, quoi. On va se faire déchirer comme jamais, quoi. Comme d'habitude, vous me direz. C'est assez impressionnant. Bon, on va faire l'attaque des 3 orques contre le barbare, qui devrait subir des attaques invraisemblables, comme d'habitude. Non, mais là, c'est complètement fou, quoi. Ok. Combat, donc il doit faire 4 ou plus chacun. Hein. Allez, c'est parti. Le premier orque sur le barbare. Et qui fait 4 et 4. 5, 6, 7 de dégâts. OT de 4. Il perd 3 points de vie. Allez, ça commence. Donc 7... non, lui il a 12. 11, 10. Il retombe à 9 points de vie. L'orque qui est ici doit faire de toute façon 4 ou plus aussi. C'est parti. Il ne touche pas. La flèche part dans l'angle, là. Il n'arrive pas à viser. Il ne touche pas. Le troisième orque derrière, 4 ou plus, il ne touche pas non plus, fort heureusement. Ok. Celui-ci va essayer d'atteindre donc l'elfe. Ici, 4 ou plus, c'est parti. Et il fait 5. 5, 3 et 6. OT 2. Et je crois que c'est la fin de l'elfe. 2, 3, on est à 3 points de vie. L'elfe tombe à 1 point de vie. C'est terrible, c'est terrible. Quelle fin minable et misérable pour nos héros, les copains. L'orque ici va essayer d'atteindre... Ouais, celui-là va essayer d'atteindre Chalidor, comme ça, c'est fait. Voilà, 4, 2, 5. 5 de blessures. OT 2, 3. Il lui enlève 2 points. 2 points, donc Chalidor tombe à 4. Chalidor tombe à 4. Et le dernier orque contre le nain ici. C'est parti. Ah, qui ne touche pas cette fois-ci. Donc voilà, hein, les dégâts sont là. Nous avons fait 0 dégâts sur la dernière phase de guerrier. Voilà, hein, c'est quand même très impressionnant. Phase de pouvoir. Et 2 en phase de pouvoir. C'est énorme parce qu'on passe à côté du 1. Et Chalidor va de suite utiliser une main bénie sur tout le groupe. On remonte à 5 avec le sorcier. On remonte à 10 avec le barbare. On remonte à 9 avec Thorogrim, Gurnisson. Et surtout l'elfe remonte à 2. Alors là, l'elfe, lui... l'elfe n'est jamais bloqué. J'ai bien envie de le dégager. Je sais pas où on va le mettre. 1, 2, 3, 4. Il pourrait partir tout au fond, l'elfe, pour essayer de toute façon de s'occuper de cet orque. Donc, 1. Ah non, mais il peut pas, il y a l'éboulement. Il peut même pas bouger, en fait. 1, 2, 3, 4. Il peut venir... 1, 2, 3... Ah ouais, dans la salle des serpents, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Bien, les amis, phase de pouvoir, donc nous avons fait un 2. Chalidor vient d'utiliser ses mains bénies à l'elfe, encore une fois, de faire 4 ou plus pour essayer d'atteindre au moins cet orque. C'est parti. 6 et 6. Ah, quand même. Et là, je crois qu'il le tue d'un coup. Très bien, c'est quand même pas mal, hein, pour le coup, on va pas s'en plaindre, et donc il va venir se déplacer ici, pour une raison qui m'est complètement obscure, mais ce n'est pas grave les amis, notre ami barbare, toujours en train de fouetter l'air comme un bel abruti. Est-il berserk? Si, s'il est berserk, les amis. Oh là 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 là. Ah là là, je suis obligé de m'asseoir. Je suis obligé de m'asseoir.
Oh là 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 là, incroyable. Alors qu'il peut faire donc 2 attaques sur chacun des orques. Et ça, c'est quand même jusqu'à la fin du combat. Donc voilà. Allez, première attaque. 2 attaques. Donc on a 2 et 2, donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Deuxième attaque. 4 et 1. C'est vraiment, vraiment très, très, très limite. Hein. C'est très, très, très limite. Hein. C'est extrêmement limite. Hein. 4 et 1. Il a quoi? Plus sa force, ça fait 5. Ôté de 3, il enlève 2 points de vie à celui-ci. Mais ça n'ira... non, on va dire celui-là. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ça n'ira malheureusement pas beaucoup plus loin. L'elfe est venu à bout de celui-là, ce qui est mieux. Le barbare est berserk, même s'il n'a pas touché plus que ça, parce qu'il est enrhumé, ou je ne sais pas. Il est quand même... voilà. Ok. Le magicien. Le magicien. Il ne peut pas faire grand chose, le magicien, à moins d'utiliser ses points de réserve pour donner une peau blindée à l'elfe. Mais il va devoir utiliser ses pions de réserve, de toute façon. Vous tirez d'un sac de cuir suspendu à votre ceinture un peu de poussière météorique enchantée. La jetant sur un des guerriers, vous le recouvrez d'une fine couche de poudre qui se transforme rapidement en une seconde peau. Désignez un guerrier sur le plateau, y compris le sorcier. Pour ce tour, le guerrier choisit à plus 2 à son endurance. Un tour complet. Très bien, donc lui, l'elfe a plus 2 à l'endurance. Je n'ai plus du tout de pouvoir. J'ai utilisé mes 3 points de réserve. Je les ai perdus de manière définitive, de toute façon. Et je n'ai plus du tout de réserve de pouvoir. Mais au moins, on a lancé une peau blindée sur l'elfe, qu'on va mettre ici pour s'en souvenir. Ok. L'elfe et le nain... l'elfe et le barbare ont joué. C'est au tour du nain. Le nain, qui doit donc réaliser, il me semble, un 3 ou plus pour toucher son vis-à-vis. C'est parti, il fait 4 plus 5. Donc c'est pas mal. On va même relancer un dé de blessure au cas où on fasse 6. Non, il fera 5. C'est déjà bien. 5 plus sa force, ça fait 3. Et donc c'est bon, hein, l'orque lui il est mort ici. Très bien. Ok. C'est déjà ça. Hein. Phase des monstres, les amis. Phase des monstres. Ce premier orc va essayer de toucher le barbare, celui-ci aussi comme d'habitude, et celui-ci veut toucher le magicien, il me semble. Ok. Alors je ne sais même pas pourquoi j'ai fait une peau blindée sur l'elfe. Or, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une peau blindée sur l'elfe. C'est pas bien grave. Allez. C'est pas bien grave. Donc, premier orc sur le barbare. Fait 5 et 2. 5. Ôté de 4, il lui retire un point de vie au barbare. Donc le barbare tombe à 9 points de vie. Deuxième, 4 ou plus. 6 et 6. Alors là, c'est carrément... c'est le carton. 6, 7, 8, 9. Le barbare perd 5 points de vie. Et il tombe à 4 points de vie. Eh bien, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe. L'orque qui est derrière, 4 ou plus également. Bon, lui, il ne touche pas. Cet orc archer va tenter de toucher le sorcier. Et il ne touchera pas non plus. Alors, le barbare, il a pris très très cher dans les gencives. Hein. Ok. Phase des monstres acquise. Phase de pouvoir.
Et 3. Putain, je voyais le 1 arriver. Même bénite, immédiatement, les amis. Même bénite, surtout le groupe. Le barbare remonte à 5. Puisque l'elfe n'a pas été visé, il remonte à 3. Le nain remonte full à 10. Et Chalidor remonte à 6. D'accord. Très bien, très bien. Ça, c'est la phase du pouvoir. La phase des guerriers, donc, notre ami barbare va se déplacer. Il va se déplacer. Il va se mettre ici, histoire d'être plus concentré. Il est berserk. Hein. Il est berserk et il n'y a aucun problème. Donc, on va faire 2 attaques. La première sur l'archer qui est ici. Alors, il fait 5 sans problème. 1 plus sa capacité de combat. 3, 4, ôté de 3, il ne retire qu'un point de vie, alors que qui est juste à côté de lui. Voilà. Deuxième attaque, puisqu'il est berserk. Allez, il faut y aller là maintenant. 4 et 3. Donc il touche, mais il fait 6. Donc il tue, hein, il tue l'archer qui est ici. Très bien. Voilà, ça lui fera déjà un peu de pièces d'or, parce qu'il n'a pas grand chose. Ok, ça c'est sa phase berserk, qui lui a permis d'attaquer 2 fois. Très bien, l'orc ici pour le coup n'est plus au contact, il va devoir se rapprocher. Donc, le magicien, le nain, que va faire le nain? Le nain va immédiatement... Alors l'elfe, il va se mettre là et va tenter de décocher une flèche sur cet orc. Allez, 4 ou plus l'elfe, on croit en toi. Et c'était à l'elfe de jouer d'ailleurs avant le barbare, soi-disant passant. Eh non, l'elfe ne fera rien du tout, il est très mal en point l'elfe. Et ça se voit, et ça se voit. Le nain va tenter sa chance. Également 3 ou plus. Il fait 1. Voilà le groupe des perchés, le groupe des momies, hein, les enfants. C'est impressionnant. Notre ami donc magicien va venir là et va taper. Et va taper avec son épée. Donc, il doit faire 4 ou plus. Allez, c'est parti. Il fait 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il tue. Il tue. C'est le magicien qui tue à l'épée. C'est le barbare qui lance de la poudre aux yeux. On est chez les zinzins, quoi. Ok, donc... Cet orc qui est là, puisque c'est la phase des monstres, va attaquer le barbare qui est ici, 4 ou plus. Ah, il ne touche pas, il fait 3. Celui-ci se rapproche et tente de toucher le barbare, puisqu'il reste aggro à lui. Ah, il fait 4 quand même, 3 et 3, 6. Ôté de 4, il fait perdre 2 points de vie au barbare, qui tombe quand même à 3 points de vie. Donc voilà les amis, ça c'est pour résumer la situation. Nous sommes quand même dans de beaux draps. C'est le moins ce que l'on puisse dire. Phase de pouvoir, alors qu'on croit qu'on arrive à la fin, vous allez voir que Warhammer Quest, lui, n'est pas d'accord du tout. Ah non, j'ai rien dit, on fait un 3 en phase de pouvoir, donc bon, tant mieux, un 3 c'est pas un 1. Tant mieux, un 3, ce n'est pas un 1. Même béni sur tout le groupe, à chaque tour, hein, de toute façon. Donc, 7, je crois que ça nous a sauvés, de toute façon, hein, à plusieurs reprises. Ça nous a sauvés à plusieurs reprises. L'elfe et le barbare sont à 4 points de vie. C'est une catastrophe. Chalidor est à 7. Phase donc des guerriers. Alors, on espère qu'il tue d'un coup celui-ci pour aller voir ça. Le barbare, mais bon, on ne sait pas. L'elfe se décale ici et décoche une flèche sur ce premier orc. C'est parti, 4 ou plus. Avec 6, c'est bon. Il tue pour une fois. Ils se sont réveillés, on dirait.
C'est bien. Le barbare, donc 2 attaques, il est berserk, 3 ou plus, il fait... Ouais, ben c'est bon, il cartonne. L'orc est mort, décapité, sa tête tombe au sol et laisse des gerbes de sang salir le sol du cercle kabbalistique, les amis. Très bien, très bien, très bien. Bon, nous allons faire donc impasse sur la phase des monstres. Nous sommes parvenus enfin à venir à bout de cette salle. Nous allons tirer une carte trésor pour le coup. Encens de soin. Alors ça quand même. Vous trouvez une petite urne dans un coin de la pièce couverte de runes et de symboles magiques. Aussitôt ouverte, l'urne libère un nuage de vapeur curative qui agissent comme une potion de soin. Chaque guerrier se trouvant dans la même section de donjon que l'urne récupère 2d6 points de vie perdus. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Et donc c'est utilisable maintenant, je crois. C'est utilisable maintenant puisque l'urne se trouve dans cette pièce. Et je n'ai pas envie d'y retourner ultérieurement, donc on va la défausser. Et on va voir combien récupère chacun de nos héros. Alors, l'elfe, pour commencer. 5, 6, 7, 8 points. L'elfe recouvre 8 points de vie. Et bien, pile poil, avec ses 4 restants, il remonte à 12. Donc ça fait plaisir, les amis. Ça fait très, très, très plaisir. Le barbare. 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il remonte aisément à 12 également. Donc ça fait plaisir, hein. Ça, c'est complètement inattendu. Hein. Il n'y a que sur ma chaîne que vous voyez des scénarios incroyables comme cela, les amis. Et oui, hop là. Et Chalidor ne recouvrira par contre que 3 points de vie, mais ça suffit. Ça suffit, il revient à 10, il était à 7. Donc tout le monde est full, les amis. Tout le monde est full. Incroyable. C'est complètement... C'est fou. Très bien. Donc, cependant, on va être pas mal emmerdé. Pourquoi? Parce que l'elfe bloque le barbare. Donc, il va nous faire falloir 2 tours complets de phase de pouvoir. Donc, le risque est encore là. Pour que le nain, lors de la première phase, se recule et que se recule même de 2, parce qu'on a l'angle ici, techniquement... des éboulis, donc il ne peut même pas partir en diagonale, hein, le barbare. Donc premier tour, l'elfe doit reculer de 2, et pour laisser le deuxième tour passer le barbare. On est bien. Hein. Alors phase de pouvoir, c'est parti. 6 en phase de pouvoir. C'est pas mal du tout, cependant, bon. On n'a pas besoin de se servir de grand chose pour le coup. Donc voilà, le nain donc va reculer et personne ne bouge parce que évidemment c'est le barbare qui devait bouger. Donc voilà, phase d'exploration terminée, phase de pouvoir terminée, rephase de pouvoir donc, et 4 cette fois-ci, et enfin le barbare peut bouger. 1, 2, 3, ici, l'elfe ici, le nain ici, voilà. On est à peu près dans l'ordre des choses, les amis. Carte donjon, c'est parti. Et nous avons une jonction. Une jonction, les amis. Ça va nous faire souffler un petit peu. Nous voilà sur la jonction, les amis. Et je vais diviser mon paquet de cartes donjon restant sur les 2 portes. De manière à ce que nous ne sachions pas où se trouve la pièce objectif. Voilà, c'est la cruauté, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec, ou il faut faire sans, d'ailleurs, notamment. Voilà, donc, je fais un petit peu de rangement sur ma table, parce que c'est quand même le bordel. Les amis, et je commence tout juste à manquer de place.
Ok, la jonction, c'est très bien. La jonction, c'est formidable. Nous avons fait une phase de pouvoir, une phase d'exploration. Nous avons mis la jonction en marche. Et nous sommes repartis donc sur une phase de pouvoir pour pouvoir avancer. Très justement, c'est parti. 3. Notez à quel point nous évitons les 1. Notez à quel point nous évitons les 1 dans les phases de pouvoir. Et ça, c'est important. 1, 2, 3, 4. Le barbare se met là. L'elfe. 1, 2, 3, 4. Le nain. Non, le magicien. 1, 2, 3. 3. Il va rester là. Le nain. 1, 2, 3 et 4. Le nain vient ici, les amis. Donc, nous allons, vous l'aurez compris, nous diriger tout droit. Et en vrai, si je prends ma boussole, les amis, on va regarder quelque chose pour faire les choses bien. Voir dans quel sens. Ce n'est qu'un artifice. Mais voilà, nous allons donc nous diriger vers le nord-est. Pile poil, c'est le nord-est. Voilà. Donc on est pas mal, hein. C'est le nord-est face à nous. Et voilà. Donc, à nouveau, phase de pouvoir. Ouf, j'ai vu le 1 tourner. Ouf, j'ai vu le 1 tourner. Alors... 1. Voilà. Carte donjon, les amis, c'est parti. Et donc nous sommes dans un coude. Dans un coude, les copains. Alors que je ne vous ai même pas lu la description de la jonction. Le passage se sépare en 2 autres couloirs identiques dont les extrémités se perdent dans les ténèbres. Et voilà. Donc ça, c'était la petite description pour cette jonction. Voilà, voilà. Nous allons placer donc le coude et je reviens vers vous. Le coude est donc placé, les amis, et nous allons donc commencer une nouvelle phase de pouvoir et d'exploration. C'est parti. 1, les amis, et là cette fois-ci, je pense que une carte événement va être tirée ici, juste après le déplacement de nos héros. C'est parti. 1, 2, 3. Le barbare va s'arrêter en plein milieu. L'elfe va faire de même. Le nain va venir ici. Et le magicien va venir ici. Les amis. Ça va être tendu très certainement. Espérons juste avoir fait le bon choix en partant au nord-est, les amis, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, nous devrons rebrousser le chemin et repartir de l'autre côté. Donc, on verra bien. Ok, nous avons 6 lanciers gobelins, les amis. Les lanciers gobelins peuvent attaquer à 2 cases de distance, ignorant même les guerriers au moment de se trouvant dans la case qui les sépare de leur adversaire. Et nous n'avons pas à piocher une autre carte événement derrière, donc c'est plutôt pas mal, parce que le cas échéant, on peut se retrouver qu'avec un lancier gobelin, ce qui serait parfaitement ridicule. Et on en a 2. On en a 2, les amis. Donc on s'en sort quand même très très bien, j'ai envie de dire, c'est de la rigolade. Hein. Parce que ça veut dire carte au trésor hein, derrière. Hein. Donc allez, c'est parti. C'est parti, on va déterminer les 2 héros qui ont des lanciers gobelins sur eux. Donc ce sera le barbare et ce sera le magicien derrière lui. Très bien. Donc... le couloir tourne soudain vers... je vais jouer...
Donc nous sommes au nord-est les amis, et si je lis la carte ici, le couloir tourne soudain vers le nord-ouest. Ces murs de pierre froide bifurquant dans l'obscurité. Voilà, on se situe les amis, il faut se situer, c'est très important, ça apporte un petit plus, c'est rigolo, Ok, donc phase des guerriers. Phase des guerriers, le magicien donc n'a que 2 points de magie, alors que je n'ai pas distribué les points, l'or gagné par les héros, parce que voilà, tous les orques qui nous étaient tombés dessus, chacun d'eux rapporte 55 pièces d'or, donc l'elfe avait gagné 110 pièces d'or. Je n'avais pas refait la redistribution. Mine de rien, le magicien avait 165 pièces d'or, puisqu'il avait tué 3 orques. Le nain, 110 également. Et le barbare, il avait 110, lui aussi. Donc, monnaie in the bank, les amis. Voilà, comme ça permet de défaire aussi les figurines qui sont sur les... bloquées sur les cartes des héros. Parce qu'à chaque fois que vous venez à bout des héros, des monstres, il faut poser le monstre sur le héros qui l'a tué. Et à la fin, vous avez une récompense qui est écrite ici. Donc là, pour le coup, il y a l'équivalent de 40 pièces d'or dans le coude qu'il va falloir voilà, empocher. Allez, c'est parti donc. Notre barbare, on va voir s'il est berserk, puisque le tour est fini. Barbare, ah, il n'est pas berserk, mais il n'a pas fait de 1. Donc pas de mauvaise surprise. Allez, c'est parti, barbare. Fracasse ce petit gobelin. Donc il a une petite force de 3, le barbare il devait faire 4 ou plus, il ne le touche même pas. Tiens. Ouais, c'est ça. Il ne le touche même pas. Pour le coup, le barbare ne touche même pas. L'elfe, lui, va décocher une flèche. Non, pas du tout, il est adjacent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il n'est jamais bloqué, il va se mettre ici et va décocher sa flèche. 4 ou plus, c'est parti. Et il ne fait rien du tout, l'elfe. Hein. Putain. Et les mecs, vous avez vendu du rêve jusqu'à présent, continuez, quoi. Le magicien se retourne, il fait volte-face et avec son épée, va devoir faire 4 ou plus également. C'est parti, donc il fait 3, il ne fait rien du tout. C'est assez étrange ce qu'il est en train de se passer. Je comprends pas pourquoi le barbare a autant de... Il doit faire un 4 comme le magicien pour toucher une classe d'armure de 3. Alors que le nain est à 3. Je comprends pas très bien. Enfin bon, c'est pas bien grave. Le nain va venir là et lui doit faire 3 ou plus. Donc il fait 1. Personne ne touche. Voilà. Donc les mecs, ils ont souffert sur la précédente salle. Et maintenant c'est compliqué pour eux. Phase des monstres, donc un lancier sur le barbare. Le lancier, donc lui, doit faire... j'oublie toujours les amis, je suis en stage. Donc voilà. Force 4, donc il doit faire 4 ou plus le lancier, c'est parti. Il fait 5, voilà, il fait 5. C'est assez étonnant. 5, 6, 7, 8, ôté de 4, il enlève 4 points de vie au barbare, que ça nous plaise ou non, c'est assez impressionnant. Alors, 10, 8, le barbare tombe à 8, c'est assez impressionnant. Les gobelins, comme ils ont une facilité à nous toucher, et nous, on ne fait rien du tout, quoi. Les gobelins, donc, contre le magicien. 4 ou plus, le dé blanc était cassé, je le retire 6. Oh là 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 là.
Oh, aïe, 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 6, 7, 8, 9. 8, 7, 6 points. 6 points contre le magicien. Il ne lui reste plus que 4 points de vie. Ouh là 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 là. Et le magicien va donc faire une main bénie immédiatement et utiliser ses 2 points de pouvoir là. Voilà, rien de plus. Hein. C'est un healer, il n'arrête pas de healer. De toute façon, voilà, nos camarades ne comprennent rien à ce qui se passe. Je ne sais pas où ils ont la tête, mais c'est une catastrophe. Allez, phase de pouvoir, les amis. 1. Eh oui, ça c'était certain. Événement. Et 2d6 Skaven, les amis, qui vont nous encercler d'ores et déjà. Alors que la phase de guerrier va commencer. Mais vu la qualité guerrière des héros en présence, eh bien, c'est pas terrible. Hein. Donc 5 Skaven, les amis. 5 Skaven, ça aurait pu être 12. Hein. Donc on va pas se plaindre. Mais quand même, je trouve quand même que on a un problème dans la visée des choses. Hein. Alors, le premier Skaven sur l'elfe, le deuxième sur le barbare, le troisième sur le magicien, le quatrième sur le nain ici derrière, et le cinquième va venir sur le barbare. Donc ici, sur le barbare. Donc effectivement, le fait de tourner les figurines face à face quand elles sont concernées facilite le fait de voir qui est contre qui. Ok, on va faire une phase donc de héros, les amis. J'espère que le barbare va faire un carton parce que ça devient infernal. Hein. Ça devient infernal. Hein. Il fait 5, il n'est pas berserk. Bon, c'est déjà pauvrette. Donc il va tenter de toucher le gobelin. Le gobelin. Un 4 plus hein, pour toucher un gobelin, quoi. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Autant essayer de toucher le Skaven qui est là. Hein. Voilà. Il va se tourner, il va tenter de toucher le Skaven qui est ici. Et il fait 2, hein, il ne touchera jamais, hein, de toute façon. 2 et 1, hein, voilà, hein, il y a, à un point près, on est sur le pire des résultats possibles. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Hein. Très bien. Tristesse, hein, tristesse. Moi, j'observe la scène avec dépit quand même, hein, parce que, bon, l'elfe se décale. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va tenter de toucher le gobelin. Je ne sais même pas si j'ai le droit de me décaler. Je crois que oui. 4 ou plus. Voilà, 5, quand même. 6, on détruit le gobelin, quand même. Bon, ok. Vous me rassurez, les gars, un petit peu. Enfin bon, là, vous êtes loin du compte, mais voilà, quoi, c'est... Alors, le magicien va tenter d'aider le barbare, parce que le barbare, c'est une catastrophe. Le magicien, 4 ou plus pour toucher ce Skaven ici. Il touche rien du tout. Et c'est une catastrophe. On va changer, les amis. Je vais prendre le dé blanc pour la CC et le dé noir pour les dégâts. Et on verra bien parce que là, c'est pas possible, quoi. Ok. Le nain, ici, va tenter ce Skaven. Allez. Donc voilà, c'est déjà mieux, regardez, c'est déjà mieux. Donc le nain touche avec 6. Il ne pourra pas faire beaucoup plus, à moins qu'il fasse un deuxième 6, non. 6, 7, 8, 9... Le Skaven est coupé immédiatement. Il est mort.
ce Skaven est mort. Donc dans l'élan, le nain peut essayer de trancher le gobelin qui est ici, puisque c'est un coup mortel. Et 3. Alors il touche, parce qu'il devait faire 4. Hein. Donc il touche, il fait 3 plus 3, 6. OT de 3, ça fait 3. Donc il tue le gobelin également. Donc coup mortel à nouveau. Et dans l'élan, il peut venir chercher celui-là. Là. Il peut venir chercher celui-ci. Techniquement, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc là, 2, il ne touchera pas. Je considère que c'est le blanc maintenant, hein, pour toucher, parce que le noir... alors là, il fait des 6, mais bon. Ok. Donc le blanc, c'est pour la capacité de combat, et le noir, c'est pour les dégâts occasionnés. Très bien. Donc, les phases de monstres, les amis. Phase de monstres. Le barbare a 2 Skaven sur le paletot. Le nain en a 1. L'elfe en a 1 également. Donc allez, on y va. Le Skaven doit faire 4 ou plus aussi, hein, donc pour toucher le nain. C'est parti. Donc des blancs, hein, pour la CC. Et donc il ne touche pas. Et ça, c'est bien. Le deuxième Skaven sur le barbare. Allons-y. N'ayons pas peur. 2, il ne touche pas. Le troisième Skaven sur le barbare. 1, il ne touche pas non plus. Et le quatrième Skaven sur l'elfe. Et lui, je crois qu'il touche. Avec 2 dégâts. 2 plus 5 OT. OT de 3, il fait perdre 2 points de vie à Talion. Qui redescend à 10 points de vie. Ok. Les amis, on en est là, c'est très bien. Phase de pouvoir, donc 4, ce qui est pas mal du tout. Bien sûr, on va lancer 2 mains bénites immédiatement avec les pouvoirs recueillis par notre ami sorcier avant d'attaquer, évidemment. Donc, Chalidor revient à 6 points de vie. 7 points de vie, je lance 2 fois le sortilège d'affilée, 7 points de vie, très bien. Calédor, lui, 10, 11 points de vie. L'elfe revient full et le nain n'a pas besoin de quoi que ce soit. Hein. Depuis le début, le nain, il est presque jamais visé, j'ai l'impression d'ailleurs. C'est très étrange. Ok. Allez, le barbare, montre-nous de quoi tu es capable. Hein. Et il est berserk. Ouh là là, ça fait du plaisir. Allez, des blancs donc pour la capacité de combat, hein, on a dit. Et 6 plus 3, donc il touche très largement. 3 plus 4, 4, 5, 6, 7, OT de 3. Donc on est, il pète un Skaven d'entrée de jeu. Il pète un Skaven d'entrée de jeu, donc ça s'appelle un coup mortel. Il peut relancer les dés de suite. Il fait 3. Donc là, il ne touche pas, mais cependant, il est berserk. Donc, il retire une deuxième fois. Et là, il touche avec un 4 et un 5. Sa force étant de 4, il fait 9. Il tue d'un coup le second Skaven. Et donc, dans son élan, il a fait ça. Et là, cet abruti, bon, ben là, il va essayer de couper la tête au dernier Skaven qui est derrière lui. C'est parti. Et là, il ne fait rien. Il ne le touche pas. L'épée passe juste par-dessus la tête du Skaven qui a les poils qui s'irrissent. Il sursaute. Parce qu'il sent l'énorme épée du barbare qui est passée à une vitesse folle au-dessus de sa cagole. Ouh là 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 là. Très bien. Le nain. Non, c'est pas au nain de jouer. D'ailleurs, c'était à l'elfe de jouer, encore une fois. Donc l'elfe va se déplacer là. Pour rappel, l'elfe n'a plus son épée. 4 ou plus pour l'elfe avec le dé blanc. Ah, il a 2. Il ne touchera pas, l'elfe. C'est très triste. Notre ami magicien. 1, 2,
3, il peut venir voir le Skaven qu'il y a là. Et doit faire 4 ou plus également, il me semble. Voilà. Il fait 5 plus 4. 4 en blessure. Sa force n'est pas terrible à lui, il a 3. Donc il 5, 6, 7. Et il réussit quand même à tuer le Skaven. Hein. Incroyable. Incroyable, non? Le nain, ici. Allez, c'est parti. Montre-nous ce que tu sais faire, nain. Allez, 5 et 6. Pas mal. Et il tue. Il tue directement. Voilà. À bas les calculs, les amis. Nos héros se sont débarrassés de toute cette merde. À savoir que nous avons 2 cartes événements, donc nous allons tirer 2 cartes trésors et nous allons prendre évidemment les pièces d'or qui vont avec. Hein. Là, ça fait du plaisir. Hein. L'elfe n'a battu donc qu'un gobelin, donc il va prendre 20 pièces d'or. Le sorcier n'a battu qu'un Skaven, il prendra 40 pièces d'or, ce qui est pas mal. Hein. Quand on sait ce qui peut nous attendre dans les aventures à l'extérieur, je peux vous dire qu'il faut épargner, et vite. Le nain, 80, 100 pièces d'or le nain. Le nain, il a les poches bien pleines, c'est normal, c'est un nain, ça respecte les amis. Le barbare, 2 fois 40, 80 le barbare. Donc on est pas mal, hein. On est pas mal, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. C'est très bien. Et donc 2 cartes au trésor. 1 et 2. Tac. Qu'est-ce qu'on a sur la première? Orbe de pouvoir. Cet orbe ténébreux palpite faiblement lorsque vous vous en emparez. L'orbe de pouvoir est une précieuse source de magie pour le sorcier. Lancez 1 des 6 pour déterminer le nombre de points de pouvoir qu'il recèle. Lorsque le sorcier a utilisé un ou plusieurs des points de pouvoir stockés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut récupérer les points de pouvoir, ceux-là, là? Je ne sais pas. Lorsque le sorcier a utilisé un ou plusieurs des points de pouvoir stockés, placez un des 6 sur cette carte. Pour indiquer les points restants. Une fois que tout son pouvoir a été utilisé, l'orbe est aussitôt défaussé car il ne peut pas être rechargé. Je ne comprends pas du tout. Je veux me pencher sur la chose, mais ça, on va le donner au magicien. Et le deuxième, eh bien, regardez, c'est à nouveau pour notre ami magicien. De toute façon, vous trouvez un parchemin poussiéreux sur lequel sont tracées des runes kabbalistiques. Il s'agit de l'antique et puissant sort d'imprécation. Ce sort d'imprécation peut être utilisé par le sorcier comme n'importe quel autre sort. Point de pouvoir 6. Une fois lancé, ce redoutable sortilège inflige 6 blessures à un seul monstre sans modificateur d'endurance ou d'armure. Très bien, donc il coûte quand même 6 points de magie, ce sortilège. Donc voilà où on en est, les amis. On va se laisser là pour cette seconde partie de l'aventure. À la prochaine vidéo, il sera temps de faire les points de pouvoir et nous rentrerons dans une autre phase d'exploration afin de chercher la pièce objectif au plus vite. Voilà les amis, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la première vous a plu, que la seconde vous plaira aussi. N'hésitez pas à me donner quelques tuyaux, quelques indications, quelques corrections si vous voyez que je fais des erreurs. C'est bien possible que depuis le début je fais n'importe quoi, mais bon, quand même, faut pas déconner. Et puis, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous.
plus on est, plus on rigole, les amis. Des bisous et mettez vos casques à cornes pour la sécurité.